Arrivé à Ongoni Centre le 27 décembre pour une descente parlementaire, le député U Fortuné Mundele Ngolo et Orosia a été accueilli dans la liesse par les siens. C'est le 28 décembre 2024 qu'il a fait face à un échantillon de ses mandants pour le compte rendu de la 7e session ordinaire budgétaire de l'Assemblée nationale tenue du 15 octobre au 23 décembre 2024 à Brazzaville. Aussi, s'est-il appesanti sur les projets en lien avec la sous-préfecture d'Ongoni, inscrit dans la loi de finances exercice 2025. Je suis venu leur partager tout ce que le gouvernement a retenu pour la localité d'Ongoni. Par exemple, le réaménagement de routes en terre Inkwele, Ongoni, Lesanga, les études en vue du bitumage de la route et l'aménagement et le bitumage Inkwele, Ongoni, Lesanga, que le gouvernement a pris en compte. C'est une inscription budgétaire et nous prions que le gouvernement puisse avoir la ressource pour pouvoir faire cela. Je leur ai partagé également au niveau de la loi de finances la réhabilitation et le réaménagement du CECI de Lesanga, du CECI d'Endolo, bientôt la finition et l'inauguration du centre de santé intégré de Mosende. Nous avons parlé de la récolte au niveau de la ZAP, la zone agricole protégée. Nous avons partagé également l'inscription au budget de l'État de la réhabilitation du collège d'Ongoni qui est totalement vétuste, du lycée technique et agricole d'Ongoni qui est totalement vétuste. Et donc, je leur ai partagé, sans être exhaustif, tous les projets que le gouvernement a pour la localité. Et également, je leur ai partagé les difficultés financières que le Congo rencontre aujourd'hui, les efforts que nous devons tous consentir pour que le gouvernement puisse réaliser tous ces projets, les efforts que nous devons tous consentir dans cette période de vache maigre. Le représentant d'Ongoni à l'hémicycle a été auteur d'une proposition de loi. La proposition de loi que j'ai faite a été votée à l'Assemblée nationale. Il nous reste l'étape du Sénat. Elle concerne donc le contrôle des substances psychotropes et des stupéfiants au Congo. Il s'agit de pouvoir voir comment faire en sorte que des médicaments comme le tramadol, qui sont destinés à soigner des malades, ne se retrouvent pas entre de mauvaises mains, entre des personnes qui ne méritent pas de les consommer, parce que ces médicaments ont des effets secondaires. Nous voyons les effets dans la société à travers le phénomène des bébés noirs. Lorsqu'on associe certains médicaments avec certaines drogues ou certains alcools, ça fait le phénomène des bébés noirs où nous avons des enfants qui sont capables de découper des gens avec des machettes sans état d'âme. Donc la loi, c'est le contrôle des stupéfiants, le contrôle des substances psychotropes, tout ce qui est drogue, tout ce qui est chanvre. Toutes ces substances-là méritent d'être encadrées par le gouvernement et c'est l'objet de cette proposition de loi. Les populations ont mis à profit ce face-à-face pour présenter leurs doléances à leurs députés. Nous avons échangé entre parents dans une ambiance bon enfant. Ils m'ont partagé également les réalités de chaque coin du village, les difficultés des différents axes, les difficultés des villages alentours. Nous avons entendu. Nous allons porter cette voix parce que moi je ne suis que le porte-parole de la localité. Et je vais donc porter toutes ces doléances auprès du gouvernement pour qu'ensemble on puisse voir comment le gouvernement peut essayer dans cette période difficile de pouvoir trouver des solutions à ces préoccupations nouvelles que les populations viennent de me soumettre. Les populations se sont réjouies de ces moments d'échange avec leurs députés. Preuve de leur attachement mutuel, moment que les députés d'Ongoni entendent multiplier en 2025.